Alors, petite histoire avant de commencer. Quand on m'a demandé de présenter Alphonse de Liguori, je dis bon oui, j'ai commencé à regarder un peu, puis j'accrochais pas du tout avec ce saint. Puis je me suis dit, mais chez moi, je dois avoir un petit livre de lui. Et j'ai retrouvé ce tout petit livre sur la volonté de Dieu. Magnifique. Et du coup, ça m'a réconciliée avec lui et j'espère vous donner le goût de découvrir saint Alphonse de Liguori. Alors, il est d'une noblesse napolitaine. Il est né le 27 septembre 1696. Une famille pieuse. C'est l'aîné des enfants, sept enfants. Une maman très présente qui l'a beaucoup éveillé à la prière. Alors, c'est un enfant très doué. Il étudie à la maison. Il connaissait le grec, le latin, le français, les mathématiques, les sciences, la peinture et la musique. Et à 16 ans, il est déjà docteur en droit. Il va étudier ensuite la philosophie et également le droit civique et canonique. Très pieux, Alphonse va devenir donc avocat. Il remporte de nombreux succès. Mais toutefois, il se rend compte que cette voie-là d'être avocat lui donne aussi le goût de la réussite et le goût de la gloire du monde. Et puis, dans ce monde des avocats, il se rend compte aussi qu'il y a pas mal de ruses et de mensonges. Et lui, qui est un cœur très droit, voilà, il a du mal à s'y retrouver. Il est très assidu à la prière et une fois par an, il se rend dans une maison religieuse pour vivre les exercices spirituels de saint Ignace. Et il avouera plus tard que ces retraites avaient singulièrement contribué à le détacher des biens temporels pour l'orienter vers Dieu. Il se voue sans réserve à la volonté divine. Et quelque temps après, il décide de garder le célibat. Mais en 1723, on parle beaucoup d'un certain procès avec le duc d'Orsini qui choisit justement Alphonse de Liguori pour le défendre. C'était un brillant avocat, donc normalement il aurait dû remporter. Et puis, dans sa plaidoirie magnifique, il y a eu une contre-plaidoirie où ils ont apporté une preuve que pourtant il avait eu entre ses mains, mais qu'il n'avait pas fait attention. Et du coup, il perd ce procès et il en est très affecté. Comment a-t-il pu négliger ce texte? Le procès est perdu et Alphonse se sent écrasé aussi par le poids de l'humiliation. Cependant, alors 3 jours plus tard, en fait, suite à ça, il se referme sur lui. Il va être 2 jours sans quitter sa chambre et il va rester dans la prière. Et puis il se rend compte qu'en fait, c'était de la providence divine parce qu'il comprend que Dieu lui a permis d'être aveuglé sur ce texte pour l'arracher aux vanités de la terre. Et du coup, il retrouve toute son assurance et il va à l'hôpital des incurables. Donc il était toujours très enraciné dans la prière et dans l'attention aux pauvres. Et à l'hôpital des incurables, il entend, à Naples, il entend une voix qui lui dit « Quitte le monde, donne-toi tout à moi ». Et ça, il l'entend une 2e fois, « Quitte le monde et donne-toi tout à moi ». Donc, il s'abandonne à cette voix qu'il entend, hein, et il se décide pour la voie ecclésiastique. Et il rentre aussi dans l'oratoire. C'est là le lien aussi avec saint Philippe Néri, où il a été très profondément marqué par l'esprit de saint Philippe Néri et de l'oratoire. Donc, suite à cet appel qu'il a entendu, il court en faire part au supérieur de l'oratoire, qui le calme
et qui lui montre que la précipitation de sa décision et qu'il faut aussi tenir compte de la vie de son père. Et du coup, il lui dit voilà, d'attendre pour vraiment se donner totalement au Christ. Alphonse continue à avoir ce désir voilà, de se donner totalement à Dieu et de s'occuper des pauvres. Et il va être aidé par son oncle. Il avait un oncle aussi qui avait renoncé à son droit d'aînesse et qui le soutiendra fortement. Au bout d'un moment, le père capitule et accepte que son fils rentre dans le clergé séculier, mais non pas à l'oratoire. Alphonse de Liguori aurait voulu rentrer voilà, avec les pères de l'oratoire, et son père ne le veut pas. Donc il va obéir, toujours dans cet abandon à la volonté de Dieu. Et il va continuer toujours son chemin, mais il sera dans la maison paternelle. En 1723, il reçoit l'habit ecclésiastique, il continue de poursuivre ses études, mais il n'a pas peur aussi d'accompagner toujours les pauvres, et particulièrement les condamnés à mort. Il va s'occuper d'eux. Il est très critiqué, mis de côté aussi par les aristocrates de son époque, et même son père est honteux de lui, parce qu'il aurait voulu, lui qui était brillant avocat, se retrouver à accompagner des condamnés à mort. Ça ne fait pas l'affaire de la famille. Mais quand il commence à prêcher, il rencontre un énorme succès. Beaucoup de gens se convertissent à tous ces enseignements et ces homélies. Puis, Alphonse va tomber malade. Il reçoit l'extrême-onction, mais au fond de son cœur, il estimait que sa tâche n'était pas accomplie. Donc, qu'il avait encore quelque chose à faire. Donc, il supplie le Seigneur de le guérir. Il se fait apporter Notre-Dame de la Merci. Et il retrouve la santé. Du coup, en décembre 1727, il est ordonné prêtre. Donc, il continue à prêcher avec succès, de nombreuses conversions. Il va fonder l'archiconfrérie de la Sainte Famille. Une petite anecdote aussi, c'est que il y a un moment où son père vient écouter une de ses homélies, et son père est tellement touché, bouleversé, que lui-même aussi va se convertir et va revenir voilà, à de meilleures dispositions vis-à-vis de lui. Il se dévoue aux malades lors d'une épidémie à Naples. Il va prêcher 3 missions, et puis il va se reposer à Sainte-Marie-des-Monts avec 5 de ses compagnons. Et là, il découvre la misère des campagnes, la misère des prêtres, des pauvres des campagnes. Et il va prêcher une mission, et c'est là qu'il va découvrir aussi cette vocation à fonder une congrégation religieuse. Il est très critiqué, mais à chaque fois il va accepter l'humiliation. Et il accepte aussi les conseils qu'on lui donne, les encouragements qu'on va lui donner. Et il va fonder donc l'Institut des Rédemptoristes. Il est très marqué voilà, par Jésus, voilà, sauveur. Il va aussi être très touché par ces prêtres dans les campagnes qui n'ont aucune formation. Et du coup, il va aussi beaucoup voilà, s'occuper de ces prêtres et de les former. Donc son petit institut, il a eu beaucoup de mal voilà, à mettre, il y a eu beaucoup de bâtons dans les rues, de bâtons dans les roues. Mais à 66 ans, il doit dire adieu à cette petite communauté parce qu'il est nommé évêque à Sainte-Agathe, près de Naples. Et du coup, il doit quitter, donc il accepte encore
de les laisser et de se donner donc à cette mission d'évêque. Et là, dans cette mission, il va lancer les missions. Il va réformer le clergé, les communautés religieuses. Il aura 18 années où il sera donc évêque. Et puis, il est de plus en plus fatigué, épuisé, mais on ne le relève pas de sa charge. Il avait aussi beaucoup de problèmes d'arthrose, ce qui fait que sa tête ne tenait plus et il avait son front qui appuyait et du coup il était complètement, il était complètement déformé. Et puis le pape va accepter à un moment de le relever et du coup il va se retirer dans la prière. Il écrit beaucoup. Éclairé par l'Esprit Saint, Don Alphonse, on l'appelait Don, comprend que l'action doit naître de la contemplation, l'amour du prochain de l'amour de Dieu, le zèle apostolique de la vie intérieure, et que la plus grande tentation du prêtre, c'est de vouloir enflammer les âmes sans entretenir en lui-même le feu divin. D'où l'importance pour lui de développer cette vie intérieure qui est capitale, et du coup cette vie intérieure qui va s'enraciner sur l'oraison, sur la Sainte Messe, sur l'office divin, sur la lecture, la dévotion mariale, surtout le chapelet. Et accepter aussi de recevoir les conseils de personnes plus avisées. Donc, il enseigne l'Évangile à tous, mais plus volontiers aux pauvres. Ce qui va beaucoup le toucher aussi, c'est l'importance de l'abondance du rachat. Parce qu'on est dans une période où le jansénisme est encore très présent, qui faisait de Dieu un juge sévère et sans miséricorde. Et lui, Alphonse, va insister sur la bonté de Jésus, sur son amour pour tous les hommes. Mais en même temps, il met en garde, parce que Jésus, c'est celui qui est le juste aussi. Donc il faut bien tenir la justice et la miséricorde de Dieu. Dieu est infiniment bon, mais aussi infiniment juste. La place de la prière. Comment imprimer ce juste portrait de Dieu, à la fois miséricordieux et juste dans les âmes? Et Alphonse répond par l'oraison quotidienne. C'est dans la méditation que l'âme acquiert la connaissance de Dieu et s'éprend d'amour pour lui. D'où ce livre peut-être le plus important, selon lui, qu'il a écrit, Le grand moyen de la prière. Dieu ne refuse à personne la grâce de la prière, et celle-ci nous aide à vaincre toute concupiscence, toute tentation. Je dis, je le répète, et je le répéterai tant que je vivrai. Tout notre salut consiste en une seule chose, la prière. La place aussi de la Vierge Marie, chez saint Alphonse. Il y avait certains auteurs de l'époque, sous l'influence du protestantisme et du jansénisme, qui avaient tendance à détourner les fidèles de la dévotion à la Très Sainte Vierge. Et Don Alphonse va publier Les Gloires de Marie. C'est aussi un livre qui est assez connu sur la Vierge Marie, qui est un commentaire de Salve Regina. Et à chaque fois qu'il enverra ses prêtres en mission, à chaque fois il y aura toujours une place très grande donnée à la Vierge Marie. En effet, de même que Marie est la mère de Jésus, Dieu veut qu'elle soit la mère de chaque homme racheté par Jésus. De même qu'elle a porté Jésus dans son sein, elle nous porte dans son cœur jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous. Un autre point aussi, vivre avec Jésus. Posant comme principe que tous les chrétiens sont appelés à la sainteté, qui consiste dans l'amour de Jésus-Christ, notre Dieu, notre souverain bien, notre Sauveur.
Du coup, Alphonse publie plusieurs ouvrages sur la neuvaine de Noël, sur les réflexions sur la Passion, sur les visites au Saint-Sacrement. Alors ça aussi, c'est un des livres qui est très touchant, parce qu'il invitait, dans l'émission, les personnes à aller se prosterner devant le Saint-Sacrement, même si c'est que quelques minutes, mais on rentre dans l'église, on passe, on s'incline devant le Saint-Sacrement. Cette place qu'il a donnée, voilà, à cette présence de Jésus dans le Saint-Sacrement. Et puis aussi sur la volonté de Jésus, l'importance de s'unir à la volonté de Jésus. C'est Jésus qui nous guide dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous faisons. Et c'est ce petit livre qui est facile à lire, mais même dans les contrariétés. Et on voit que dans sa vie, il a toujours accepté tout ce qui lui est arrivé. Les humiliations, les problèmes dans sa propre petite communauté, où à la fin, il a été évincé. Voilà, il y en a d'autres qui vont dire, bah, ça y est. Voilà. Et lui, il a tout le temps accepté, en disant que, en fait, Dieu passe par là. Et c'est sûr qu'il a eu de nombreuses épreuves. Sa fin de vie. Donc, c'est à partir de 1768 qu'il est frappé d'une maladie qui s'étend à toutes les articulations du corps. Donc, les vertèbres du cou, voilà, qui se replient, comme je disais, obligeant son menton à s'appuyer fortement sur la poitrine, ce qui occasionnait une plaie vive et rend difficile la respiration. Le sein demeurera perclus durant 19 années. C'est pas rien. Et en dépit de cette torture, on n'entend jamais se plaindre. S'adressant au grand crucifix qui était placé devant lui, il s'écrie « Je vous remercie, Seigneur, de me donner quelque part aux souffrances que vous avez endurées dans vos nerfs, lorsque l'on vous a cloué sur la croix. Donnez-moi la patience de le supporter. » Et du coup, ces dernières années, ils sont occupés à écrire et à défendre aussi ces religieux. À l'approche de la mort, on lui apporte le saint viatique et il s'écrie « Mon Jésus, ne me quittez pas ». Et c'est le 1er août 1787, tenant sur son cœur le crucifix et l'image de Marie, qu'il s'endort doucement dans le Seigneur au moment où on sonne la cloche de l'Angélus. Saint Alphonse a été déclaré docteur de l'Église par Pie IX. Et à l'occasion du 2e centenaire de sa mort, le 1er août 1987, c'est le pape Jean-Paul II qui écrivait « La popularité de notre saint repose sur sa concision, sa clarté, sa simplicité, son optimisme, son affabilité, qui va parfois jusqu'à la tendresse. À la racine de cet amour du peuple qui est le sien, il y a l'angoisse du salut éternel. Se sauver soi-même et sauver les autres. Et il désire ardemment non seulement le salut, mais la perfection et surtout qui va jusqu'à la sainteté. C'est pourquoi son action pastorale n'exclut personne. Il écrit à tous, il écrit pour tous. Alors, il est décédé, il avait quand même 91 ans, hein, c'était pas rien. Alors, qu'est-ce qui m'a touchée, moi, dans cette vie de Saint Alphonse et que je retiens? C'est cet abandon à la volonté de Dieu et de pouvoir redire « Seigneur, je veux ce que toi tu veux ». Même dans les petits moments de contrariété, « Seigneur, je veux ce que toi tu veux ». Et puis, cette belle présence au Saint-Sacrement. Voilà, de pouvoir passer du temps devant Jésus au Saint-Sacrement. À chaque fois que je passe devant le tabernacle, de pouvoir m'incliner, me faire une génuflexion et d'apprendre à l'aimer comme cela. Voilà. Merci.